Et Robin Lambrecht qui court plus occasionnellement. Les chevaux se rangent à la voiture, le 2 un petit peu tendu là qui rejoint la voiture. Mirage Dragon bien au trot pour le moment, tout se passe bien pour lui. 16 contre 1 pour ce numéro 5. Et 1,80 à présent pour la favorite qui ne cesse de descendre. Poignet de Lille, gros appui. 4,50 à 1,80 désormais. Et malgré cette baisse de cote, on a une autre baisse de cote, c'est celle du numéro 7. La Banos DHM. On va partir vite avec le 2 Hector de Bers. On part encore plus vite avec le numéro 4, I Am Your Nightmare. Ensuite, il y a le 5 à l'extérieur. Et puis surtout, Nabanos DHM, le numéro 7. Pour l'instant, Poulain de Lille est en 5e position sur une 3e ligne. La favorite qui est mieux partie qu'à son habitude, mais qui voyage un petit peu en épaisseur dans ce premier virage. Poulain de Lille en 5-6e position, pendant que le 4 emmène le peloton, accompagné par le 7, Nabano DHM. Deux attentistes avant le coup qui se retrouvent aux avant-postes un peu malgré eux. Hector de Bers vient sur une 2e ligne, accompagné à son extérieur par le 5, Mirage Dragon. Ensuite, on reconnaît Obi-Wan en vert côté corde, l'As accompagné par le favori Poulain de Lille qui vient en 6e position. Nabano DHM va peut-être prendre le commandement dans quelques instants. En tous les cas, il fait le forcing. Ouais, on est très offensif en ce début de course avec Lander, Flippo et Nabano DHM qui essayent de prendre la tête. Voilà, c'est chose faite. Il va tout de suite ralentir l'allure. En 2e position, il y a I Am Your Nightmare avec le numéro 2, Hector de Bers, qui va se retrouver un peu coincé dans la corde parce que comme on reprend complètement, le wagon 2 va progresser maintenant avec le 5, Mirage Dragon qui emmène Poulain de Lille, le numéro 2. Le wagon 2 qui progresse et qui est très bien composé avec Mirage Dragon qui va venir prendre le commandement dans quelques instants, qui est sollicité en tous les cas pour prendre le commandement par Nivervloot. Poulain de Lille voyage très bien, son sillage est toujours couvert pour le moment. $1 million est toujours dans ce wagon dans la 2e épaisseur sur une 3e ligne et sur une 4e ligne toujours dans ce wagon. On se retrouve le numéro 6, Danse d'amour. Numéro 5, Mirage Dragon ne parvient pas à prendre le commandement et reste aux côtés du leader numéro 7, Nabano DHM. Ouais, mais on rétrograde, on l'accorde avec le 4 notamment, I Am Your Nightmare qui emmène un peu dans sa perte le 2. Hector de Bers, c'est un tour du but. On a des chevaux également qui sont assez attardés à l'image numéro 8, Loramatic et Génon Reynald également, le numéro 11. On est à moins de 1000 mètres du but avec toujours les deux mêmes en tête, c'est-à-dire Nabanos DHM avec à l'extérieur Mirage Dragon. Ensuite, on retrouve le 3, Poulain de Lille et le 4 côté corde. Il s'agit de I Am Your Nightmare. Le 10, $1 million se rapproche en dehors et est toujours coincé dans la corde. Le 2, Hector de Bers. Ils vont toujours 2 par 2 pour le dernier passage de la ligne d'en face avec toujours Nabano DHM côté corde. À son extérieur, toujours Mirage Dragon qui met quelque peu la pression. Poulain de Lille voyage sur un plateau pour le moment en 3e position. Ensuite, le 10, $1 million à son intérieur. Le 4 en orange côté corde. Poulain de Lille est décalé par Linus Anno et accélère à présent. Ouais, ça accélère sèchement dans le tournant final. Il va mettre un uppercut à ses adversaires. Poulain de Lille qui prend très nettement le meilleur maintenant sur Nabanos DHM. On est débouché avec Mirage Dragon qui a un peu de mal à répondre à l'accélération. On a quitté le sillage numéro 4 avec Hector de Bers et on se rapproche avec Danse d'amour, le numéro 6 qui n'a pas dit son dernier mot. Après l'accélération de la favorite, le peloton vole en éclats et elle doit assurer à présent Poulain de Lille, Danse d'amour pour les places ou peut-être mieux même. Mirage Dragon tente de se relancer avec Nabano DHM également. Ouais, c'est gagné depuis bien longtemps pour Poulain de Lille sur une simple accélération. Elle a mis tout le monde KO. Une nouvelle victoire pour Linus Lano, le numéro 3. 2e place pour Danse d'amour, c'était la 2e favorite. La 3e place en net retrait pour le numéro 5 et la 4e place sans doute pour le 7. Une balade de santé pour Poulain de Lille qui renoue avec la victoire. 2e place pour Danse d'amour qui est parti au bon moment après l'accélération de la favorite. 3e place pour le numéro 5 Mirage Dragon qui a longtemps voyagé aux avant-postes. Et 4e place pour le numéro 7 Nabano DHM, lui qui a très longtemps animé l'épreuve. Promenade, vraie promenade, accélération, tout le monde KO. Et Poulain de Lille va s'imposer très facilement devant la pensionnaire de McLeanders qui va terminer 2e. On revoit 15-2, la réduction kilométrique de la lauréate. Jumelé de juments à l'arrivée de cette épreuve. Le 5 sera 3e et la 4e place pour le 7. Devant le 8, Loramatic qui a refait beaucoup de terrain, Sébastien, dans les 500 derniers mètres. Oui, ça rappelle notre meilleur souvenir, cette Loramatic qui avait vraiment été très bonne dans la dernière portion rectiligne de l'épreuve. Alors on revoit... De face, c'est sympa. Chouette vue. Poulain de Lille qui avait vraiment fait la différence au bon moment à l'abord du dernier virage. Dommage la faute d'Hector de Bercé dans le tournant final qui aurait peut-être pris une 3-4e place en retrait. En tout cas, personne n'aurait pu inquiéter le numéro 3 Poulain de Lille.
qui a gagné de toute une ligne droite. Alors, on va, comme d'habitude, on va revoir cette ligne droite avec Danse d'amour qui a bien accéléré derrière. Il n'y a pas de note. L'Auramatique, quand même, qui était quand même très loin dernière et qui va terminer agréablement en retrait. Oui, c'est la seule qui a pu bien conclure une 15-2 pour la gagnante. C'est vrai que le premier kilomètre a été bouclé vraiment très très rapidement. Ensuite, on a soufflé dans le deuxième tour de piste avant de faire un gros dernier 500, car le peloton a vraiment volé en éclats suite à l'accélération foudroyante de la favorite pour aborder le dernier virage. Personne n'a pu l'accrocher. Et la cote n'a cessé de baisser, hein, Xavier. Elle avait ouvert pratiquement deuxième favorite, autour de 4 euros. Et maintenant, elle a terminé à 1,90 € en cote finale. Belle réussite cette année pour Linus Lano, que ce soit face aux apprentis, face aux professionnels. Le neveu de Geert, le fils de Luc Alano, petit-fils d'Arsène Lano. Alors on va évoquer en attendant l'arrivée officielle ce qui nous attend sur le Grand Direct 100% Internet, s'il y en a un. Sinon ce sera sur Equidia Racing. 3 rendez-vous encore à suivre ce soir à Mons avec les 2 ans. Dès la 6e rendez-vous. Oui, 4 courses derrière encore. 4 courses, pardon, oui. L'invaincu, Tulipe Oasis. Les 2 ans avec un cheval invaincu associé à Jos Verbeek. Yannick Desmet, le propriétaire. Descent Trotting, propriétaire. L'entraîneur, oui. Marc de Zout, en association avec Yannick Desmet. Ça nous rappelle un petit peu Loverboy, tout cela. Ouais. Merlot Deka, la mère. La sœur utérine, tout simplement, de Loverboy, défendant la même casaque. Ensuite, un lot très bien composé avec Perfect One. Où il y a les DHM dans la 7e. Un sprint dans la 8e et vers 22h30, le 9e rendez-vous de la soirée avec Jos Verbeek qui sera toujours en piste avec Nick Nack Vrijtot dans ce 9e rendez-vous. Ouais, Jos qui devrait gagner la 6e, on est d'accord A priori, oui. Ouais, elle est au-dessus. Pour l'instant, les 2 victoires qu'elle a eues, elle a laissé les autres dans le lointain. C'est vrai que son record en compétition, une 16-1, la deuxième plus rapide étant Tequila E qui a trotté une 17-1. Plus d'une seconde de différence au chrono. Jos ensuite avec un cheval compliqué, on sait qu'il a de la qualité dans la 7e, Hadès du Test. C'est la première fois qu'il va le prendre, je pense. Oui, une nouvelle association avec ce fils de Reddy Cash. Cheval compliqué, mais il avait fait quelques bonnes courses avec Marc Moyes notamment. Oui, très bouillant, il faut savoir le gérer, cet Hadès du Test. Voilà, donc pourquoi pas. On voit ici Linus Lano, la photo. Alors, est-ce que l'arrivée est officielle? Voilà, arrivée officielle, me dit-on. Donc 3, 6, 5 et 7. Arrivée officielle, donc Jos Verbeek dans la 6e. Dans la 7e, il sera également présent. Dans la 8e, on attend peut-être une victoire de Mark Hugens. Mais attention, il y a des chevaux de qualité au départ de cette épreuve. Et dans la 9e, on retrouvera Jos dans une course qui s'annonce ouverte avec Nick Nack Vrijtot. A tout à l'heure sur le Grand Direct 100% Internet.